Yawana, je voudrais te parler un petit peu des symptômes de l'éveil que tu... Enfin, les symptômes, c'est comme si tu avais une maladie. Non, mais allô, quoi. Non, t'es pas malade. T'es juste en train de te réveiller, de t'éveiller. Ta conscience, elle est juste en train de s'ouvrir. De s'ouvrir à quoi? De se réveiller à ce que tu savais déjà finalement. C'est que... voilà, il y a beaucoup de mensonges, tu vis dans un monde d'illusions, beaucoup de mensonges, beaucoup de vérités cachées. On a chacun notre propre vérité ou nos propres vérités, mais toujours est-il que tu t'éveilles à ça. Du coup, de t'éveiller à ça va te bousculer beaucoup, beaucoup au fond de l'être qui tu es, puisque déjà tout ce qu'on t'a appris à croire, eh ben c'est comme si ce sera plus que de la merde, comme ils disent dans Terminator 2, c'est-à-dire que ça va, ton monde bascule en fait. Tout ce qu'on m'a dit, c'est mensonge. C'est du coup, t'as l'impression de tomber dans le vide, de faire une sorte de saut de l'ange. Et donc, peu importe, ta vérité ou tes vérités t'appartiennent. Mais toujours est-il que dans ce processus de l'éveil, tu auras tu auras plusieurs ressentis physiques qui s'apparentent à des symptômes. Tu auras aussi d'autres ressentis émotionnels, puisque tu vas analyser en fait tellement à vitesse grand V comme un ordinateur tout ce qui t'entoure, que ce soit la société, que ce soit les religions. Et là je ressens beaucoup de colère en te disant ça, parce que tu vas comprendre après dans mon discours. Tu vas comprendre qu'il y a beaucoup de mensonges partout, si tu veux. Le mensonge te met toi-même déjà en colère. Toi l'empathe, toi l'hypersensible, toi les yokas, toi l'ange terrestre, toi le starseed, toi l'indigo, toi qui tu veux. Le mensonge te rend malade. Malade au plus haut point. Et en fait, tu pourrais ressentir dans ton processus d'éveil, tu passeras toujours par plusieurs phases émotionnelles, comme des vagues, comme des tsunamis. Un coup tu seras super bien, aïe de aïe, et puis le lendemain tu seras, mais tu auras envie de te mettre la corde au cou. Non, pas de te marier, hein, l'autre. Et te marier, mais avec la mort. Mais en fait, non, faut pas. Faut pas. Surfe sur ces vagues, accepte-les, etc. Et ça fait partie du processus. Mais pourquoi tu revis ces vagues? Et ben en fait, c'est beaucoup lié à tes vies antérieures, si tu veux. Et, et là, j'ai envie de te dire que dans ce processus, tu vas ressentir justement, de par ces mensonges qui te sont racontés depuis des siècles et des siècles, ou même au quotidien, ça va réveiller ta colère, ça va réveiller ta tristesse, ça va réveiller ta rancœur. Du coup, toi en tant qu'être qui est en train de t'éveiller à quelque chose de lumineux quand même, à la lumière de toi-même, tu vas passer par ces phases d'ombre, par ces phases de colère, par ces phases où tu ne seras pas en phase en fait. Mais en fait, si, tu y seras quand même, puisque tu expérimentes les deux. Parfois, tu vas monter très très haut dans l'amour, parfois tu vas redescendre très très bas dans la colère, dans la haine ou dans tout ce qui est bas. Et ça fait partie de ton équilibre. Tu as besoin de l'expérimenter pour le comprendre, pour le transcender et pour être toi. Tu es au milieu, tu es le médium, ça veut dire que tu es l'intermédiaire entre les deux. Ça veut dire que tu fais la synthèse des deux. Tu as expérimenté les deux choses, tu fais la synthèse des deux. Mais en aucun cas, tu ne le laisseras t'impacter et te nuire. Tu comprends? Et c'est là qu'il est le vice dans l'éveil. C'est que tu peux te mettre des fois dans des voies de garage. Je te parle les yeux fermés parce que ça vient pas de moi, ça vient de là-haut. Enfin, on m'aide. Et en fait, tu peux des fois te mettre dans des voies de garage où tu vas t'engrainer dans une vérité qui est la tienne, qui t'appartient et que je respecte, mais qui va te générer peut-être de la tristesse, de la colère, de la rancune, etc. Et qui va t'axer peut-être éventuellement sur ces chemins de vie antérieure, de tout ce que tu as en toi depuis des années, des siècles et qui dort au fond de toi et qui se réveille d'un coup. Et en fait, si tu te laisses égarer
par ce chemin qui soit archéologique de tes recherches ou ce chemin de tes émotions émotionnelles, tu te laisseras perdre dans ce qu'on appelle la matrice et tu ne seras plus en accord avec toi pour pouvoir faire ce pourquoi tu es revenu. Et ce pourquoi tu es revenu, si tu veux bien pouvoir le faire, eh ben, tout ce qui existe autour de toi n'existe plus. Tu vois, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, ou tout ce qui est en haut est en bas, et ben c'est pareil. Tout ce qui existe, ça n'existe pas. Et en fait, si tu n'accordes pas d'importance à tout ça, tu vas te concentrer sur toi, sur ton monde, te concentrer sur tes objectifs, sur tes rêves, sur ce qui émane de toi, qui vient de ton cœur, et ça se réalisera. Mais si tu te laisses distraire par toutes ces voies de garage de la matrice qui vont jouer sur ton émotionnel, eh bien tu t'y perdras toi-même en fait. Et tu te mettras un petit peu, si tu veux prendre la comparaison des trains, des gares, tu te mettras dans une voie de garage. Donc tu penseras que tu seras dans ton chemin, tu penseras que tu seras dans ta vérité. Tu le seras sûrement. Mais dans la matière, tes choses n'avanceront pas, tu auras comme un blocage. Parce que tu auras une forme d'émotion refoulée qui te vient de ces vies antérieures, ou peut-être même de cette vie, une frustration de peut-être que tu t'y prends pas bien, comme je te l'ai dit, mais ne te culpabilise pas, cherche toujours les causes, et va toujours au-delà. Au-delà, tu peux y aller dans le futur, au-delà, tu peux y aller dans le passé. Et tu t'apercevras que peut-être que tu vis des schémas répétitifs, peut-être que tu as quelque chose à casser parce que tu es un mouton noir, peut-être que, oui je sais, ça fait beaucoup de peut-être, mais c'est pas grave, peut-être que tu as beaucoup d'ancêtres accrochés à toi qui s'accrochent comme un boulet à toi pour t'empêcher d'avancer par leur propre peur. Alors, donc si c'est des ancêtres, ils sont désincarnés, mais du coup, ils vont s'accrocher quand même à toi, t'empêcher d'avancer par leur propre peur. À toi aussi de rassurer et tes ancêtres et les gens qui te côtoient, les vivants, ta famille, tes amis, etc., ton entourage, de leur expliquer sans te justifier, voilà qui je suis, comment je fonctionne. Ça te plaît pas, ça m'en regarde pas, moi je suis comme ça, etc. Et tu avances. Du coup, en fait, ouais, on recoupera, c'est pas grave, hein. Euh, pour une fois. Non, c'est pour remettre de l'ordre dans tes idées, en fait, Yann. En fait, du coup, dans tout ce que tu vis dans le processus d'éveil, tu peux avoir aussi beaucoup de négativité, de colère, de tristesse, de rancœur qui va te venir de ces vies antérieures. Mais envers le système dans lequel on vit, envers ce monde 3D que tu as peut-être du mal à comprendre, etc. Et du coup, tu auras beaucoup de colère et tu auras beaucoup de sentiments d'injustice, de trahison. C'est comme si tu allais revivre les 5, 7, 12, 14 blessures de l'âme en une seule fois. Et du coup, bah, tu auras peut-être envie, comme moi j'ai pu l'expérimenter, envie de t'isoler en introspection, d'aller en forêt, de ne voir personne, de ne plus cautionner ce système, malgré que tout ce que tu peux en penser, tu auras toujours besoin de te nourrir, de respirer, de boire, euh, d'avoir un minimum de revenus pour générer tes besoins. Bah, si tu as une voiture, si tu as un téléphone, si tu as ceci, si tu as cela, un minimum. Mais en fait, du coup, il t'appartiendra d'accepter à un moment donné que tu fais partie de ce monde 3D, que même si tu ne le cautionnes pas, tu vois, tu es encore une fois de plus entre deux mondes, même si tu ne le cautionnes pas ou que t'as pas envie d'y participer, tu es quand même coincé dedans. C'est ce qu'on appelle sortir de la matrice, mais la matrice, qu'est-ce qu'on appelle la matrice? Ça, c'est un autre débat. Est-ce que c'est la matrice là-dedans? Est-ce que c'est la matrice administrative? Est-ce que c'est la matrice 3D vraiment? À ce moment-là, ben, je me pose comme Bouddha. Je mange de la lumière, du prana. Je suis. Et je n'ai besoin de rien. Mais ça, pour le moment,
Moi-même, je l'ai expérimenté, mais je ne sais pas encore le faire au quotidien, si tu veux. Donc tu auras toujours besoin de ce monde un petit peu matériel. Et quand tu accepteras cette part de réalité qui est la réalité un peu de tout le monde, tu réfléchiras, puisque souvent en plus, quand tu vas accepter cette part de réalité, c'est souvent un moment de ta vie où tu seras au creux de la vague matériellement. C'est-à-dire que peut-être tu seras quasiment clochard, SDF, tu n'auras plus rien dans ton compte bancaire, tu n'auras plus de bagnole, etc. Puis personne t'ouvrira la porte, tu seras démuni, comme on dit, livré à toi-même. Et pourtant, livré à toi-même, c'est là que tu vas te reconnecter là-haut et ils vont te dire qu'est-ce que tu as. Ils vont te faire comprendre sur toi-même qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce qui te rend heureux, etc. Tu apercevras que tu n'as pas besoin de grand-chose finalement pour être heureux. Mais toujours est-il que tu comprendras aussi dans ce processus que finalement, non seulement j'ai pas besoin de grand-chose pour être heureux, mais en plus, je sais que je suis revenu dans ce monde après plusieurs incarnations d'initiation, d'apprentissage, de souffrance, de joie, de peine, etc., de tout ce que tu as pu vivre dans tes vies antérieures. Tu l'accepteras, tu pardonneras tout, tu lâcheras tout, tu couperas tous les liens, etc., parce que tu sais pourquoi tu es revenu en fait. Tu sais pourquoi tu es revenu, et quand tu sais pourquoi tu es revenu, et toute cette énergie est transmutée et elle se transcende. C'est-à-dire que toute ta colère, ta rancœur, ta tristesse, etc., du passé, de tout ce que tes ancêtres ont pu vivre, ou de même tout ce que tu peux voir au moment présent dans notre monde, ou tout ce que tu peux percevoir pour un éventuel futur mauvais pour nous, tu comprendras ton impact dans ce monde, pourquoi tu es revenu, et que tu es revenu là pour aider ce monde à aller mieux. Tu comprends? Et là, tu transmutes ces énergies d'éveil qui font partie du processus où tu es passé par des phases de nuit noire de l'âme, de ce qui peut s'apparenter à des dépressions, des envies suicidaires, si tu y penseras peut-être des fois. Mais n'y va pas, c'est des voies de garage. Et remonte, touche le fond de la piscine et rebondis et remonte. Remonte, t'es pas là pour rien. T'es pas ici. Y a un groupe qui s'appelle Troisième Vague, qui est un groupe ch'ti, originaire de chez moi. Et ils ont un titre de chanson qui s'appelle T'es pas ici pour rien. T'es là pour faire le bien. Eh ouais. Je te laisse sur ces bonnes paroles. Prends soin de toi. Bisous. Je sais pas comment je vais monter. Prends soin de toi. Je t'aime. Et voilà. Et voilà. J'espère que ça t'a parlé. Et non, je me suis pas perdu. C'est la canalisation est finie en fait. C'est ça. Il va falloir arrêter de te dire que tu te perds, Yann. Tu te perds pour mieux te retrouver. Donc j'espère que ça t'a parlé en tout cas. Et voilà, prends soin de toi. Bisous, je t'aime. Donc lâche tout. Lâche tout ce qui vient d'antérieur. Lâche tout ce qui t'appartient pas. Voilà, laisse-toi être. Voilà, allez, bisous.